Du cosmos à nos corps, une interconnexion fondamentale se tisse à travers l'existence. Adopter cette unité nourrit la compassion, l'empathie et une connexion profonde à la vie. Ce voyage dans l'interconnexion transforme notre compréhension de nous-mêmes et du monde. La quête de l'unité est une entreprise humaine universelle. À travers les cultures, les anciennes traditions de sagesse reconnaissent la nature interconnectée de la réalité. Ce voyage est ouvert à tous, reflétant notre vraie nature d'être interconnectés. Rechercher l'unité, c'est reconnaître notre individualité comme expression de l'interconnexion. Adopter l'unité nous aide à relever les défis mondiaux et favorise une vision du monde empreinte de compassion. Le chemin vers l'unité éveille le plein potentiel de notre humanité partagée. René Descartes a exploré la relation profonde entre l'esprit et le corps. Son modèle dualiste présentait l'esprit et le corps comme des entités distinctes interagissant par le biais de la glande pinéale. Les perspectives modernes suggèrent une compréhension plus interconnectée de nos états physiques et mentaux. L'accent mis par Descartes sur la pensée souligne son rôle dans la formation de notre réalité. Cultiver la clarté et l'intentionnalité dans notre pensée est crucial. Nos pensées influencent bien nos actions et le monde qui nous entoure. L'attention portée par Descartes à l'esprit invite à l'exploration de la conscience. De nombreuses traditions suggèrent que la conscience fait partie d'un champ plus vaste et interconnecté. Cette perspective favorise l'émerveillement, l'admiration et l'appréciation de l'existence. Baruch Spinoza a proposé un univers avec une seule substance, Dieu ou nature. Cette interconnexion dissout les divisions perçues entre nous-mêmes et le monde. Comprendre notre place au sein de cette unité révèle le divin dans tous les aspects de l'existence. La philosophie de Spinoza dissout l'ego, révélant notre nature interconnectée. Ce changement favorise la compassion et l'empathie dans nos relations. Se libérer de l'attachement à un soi séparé nous permet de vivre de manière plus authentique. Plotin, philosophe et mystique du IIIe siècle, est une figure pivote de l'histoire de la pensée occidentale, faisant le pont entre la philosophie grecque antique et les aspirations mystiques du néoplatonisme. Ses profondes intuitions sur la nature de la réalité, l'émanation de l'un et l'ascension de l'âme vers sa source divine ont captivé et inspiré les penseurs pendant des siècles, offrant une feuille de route intemporelle aux chercheurs spirituels naviguant dans les complexités de l'existence. Au cœur du système philosophique de Plotin se trouve le concept de l'un, la source et le principe ultime de tout être. Cet un, souvent décrit comme au-delà de l'être, transcende tous les attributs et limitations, existant comme pure unité, potentialité infinie et source de toute chose. De cette unité primordiale, l'univers se déploie en une série d'émanations, chaque niveau de réalité reflétant la perfection de l'un à un degré moindre. La première émanation de l'un est le nous, souvent traduit par intellect ou esprit divin. Le nous contemple l'un, reflétant sa perfection et contenant en lui-même les archétypes de toute chose. Du nous émane l'âme du monde, qui gouverne le monde matériel, l'imprégnant de vie, d'ordre et de beauté. Enfin, au niveau le plus bas de l'émanation, nous trouvons le domaine de la matière, le plus éloigné de l'un et caractérisé par l'impermanence, le changement et la multiplicité. La cosmologie de Plotin dépeint un univers aspirant à retourner à sa source, une grande danse d'émanation et de retour dans laquelle toutes choses sont finalement ramenées à l'un d'où elles viennent. Pour Plotin, l'âme humaine occupe une position unique dans ce grand dessein. Créée à l'image du divin, l'âme porte en elle une étincelle de l'un, un désir d'unité et une capacité de transcendance. Cependant, par sa descente dans le monde matériel, l'âme s'empêtre dans le royaume des sens, oubliant sa vraie nature et se perdant dans l'illusion de la séparation. Le voyage de retour de l'âme vers l'un est donc un voyage de mémoire, un processus de libération des couches de conditionnement, d'attachement et de fausse identification qui obscurcissent sa vraie nature. Cette ascension n'est pas un chemin linéaire, mais plutôt un voyage en spirale,
caractérisée à la fois par des progrès et des reculs, des moments de clarté et des périodes d'obscurité. Plotin décrit une série d'étapes dans ce voyage transformateur. La première étape consiste à se détourner de l'attrait du monde matériel et à cultiver la vertu, l'autodiscipline et l'amour de la sagesse. Par la contemplation philosophique et une vie éthique, l'âme commence à se purifier de ses désirs et attachements inférieurs, se préparant à des niveaux de conscience plus élevés. À mesure que l'âme progresse, elle s'élève à travers les royaumes du nous et de l'âme du monde, acquérant des connaissances sur la nature de la réalité et sa propre origine divine. Cette ascension contemplative est marquée par des moments d'illumination, des aperçus de la beauté rayonnante de l'un et un profond sentiment d'interconnexion avec toute chose. Le point culminant du voyage de l'âme est l'union mystique avec l'un, une expérience de béatitude, d'unité et de transcendance indescriptible. Dans cet état d'union, l'âme transcende toute dualité, tout sentiment de séparation entre sujet et objet, connaissant et connu. Elle devient un avec l'un, expérimentant la plénitude de l'être, la source de tout amour, sagesse et joie. Cette union mystique n'est pas un état permanent, mais plutôt un aperçu fugace de la réalité ultime, un avant-goût du nectar divin qui étanche la soif la plus profonde de l'âme. Pourtant, même ces brefs moments d'union peuvent avoir un effet transformateur sur l'âme, la laissant à jamais changer, marquée par un profond sentiment de paix, d'amour et d'interconnexion. Pour Plotin, le chemin vers l'union n'est pas une quête solitaire, mais plutôt une entreprise communautaire. Le dialogue philosophique, l'amitié spirituelle et les conseils d'un maître sage peuvent apporter un soutien et une inspiration précieux en cours de route. En partageant nos idées, en soutenant la croissance des uns et des autres, et en célébrant notre voyage collectif, nous créons une tapisserie de sagesse et d'amour qui reflète l'interconnexion de toutes ces choses. La philosophie de Plotin offre un message intemporel d'espoir et de possibilité. Aussi loin que nous nous soyons éloignés de notre vraie nature, aussi perdus que nous nous sentions dans le labyrinthe de la vie, le chemin du retour vers l'un nous est toujours ouvert. En cultivant la vertu, en recherchant la sagesse et en nourrissant notre connexion au divin, nous nous engageons dans un voyage de transformation profonde, nous ramenant finalement à la source de tout être, la source de l'unité, de l'amour et de la joie. Les échos de la sagesse antique résonnent à travers les couloirs de la pensée moderne, trouvant de nouvelles expressions dans les domaines de la philosophie, de la science et de la spiritualité. Le concept d'unité de l'être, autrefois confiné au discours des mystiques et des philosophes, a imprégné des cercles intellectuels plus larges, suscitant une réévaluation de notre place dans le cosmos et de la nature interconnectée de la réalité. L'une des figures les plus influentes de la philosophie moderne, Alfred North Whitehead, a remis en question la vision du monde mécaniste dominante, proposant à la place une compréhension de la réalité axée sur les processus. Pour Whitehead, la réalité n'est pas composée d'objets statiques et isolés, mais plutôt de processus dynamiques et interconnectés de devenir. Chaque instant, selon Whitehead, est un événement nouveau, né de l'interaction d'événements passés et contribuant à la symphonie continue de l'existence. Cette philosophie du processus, qui met l'accent sur l'interconnexion et l'interdépendance, résonne profondément avec le concept ancien d'unité de l'être. Si la réalité est un processus continu de devenir, alors nous ne sommes pas des entités séparées et isolées, mais plutôt des participants actifs au drame cosmique qui se déroule. Nos pensées, nos actions et nos relations contribuent toutes à la tapisserie de l'existence, façonnant le monde qui nous entoure et influençant les générations futures. Un autre penseur de premier plan qui a adopté une vision holistique du monde est Carl Jung, un psychiatre suisse qui a exploré les profondeurs de la psyché humaine. Jung croyait que sous la surface de notre conscience individuelle se trouve un inconscient collectif plus profond, un réservoir d'images, d'archétypes et d'expériences partagées qui nous relient tous. Pendant que les philosophes exploraient une vision holistique du monde, une révolution se préparait dans la physique, ébranlant les fondements de la pensée scientifique. La mécanique quantique a révélé une réalité étrange et interconnectée. L'intrication quantique lie des particules sur de vastes distances, défiant les explications classiques. Cela suggère une interconnexion profonde de l'univers.
La physique quantique remet en question la séparation entre l'observateur et l'observé. L'observation influence les systèmes quantiques, suggérant que la conscience joue un rôle dans la réalité. Nous sommes des participants actifs à la création de l'univers. Les idées modernes offrent un terrain fertile aux chercheurs spirituels pour explorer leur connexion au cosmos. Les chercheurs spirituels tissent ensemble la sagesse ancienne et les idées modernes pour créer un chemin personnel et universel. L'un des principes fondamentaux est la reconnaissance de notre interconnexion. Nous sommes tous interconnectés à un niveau fondamental, au cœur de nombreuses pratiques spirituelles. Cette interconnexion est une expérience vécue, cultivée par la méditation, la pleine conscience et la compassion. Au cours de notre voyage à travers les idées profondes des philosophes et des mystiques à travers les âges, un fil conducteur a émergé, tissant une tapisserie d'unité qui nous relie tous. De l'exploration de Descartes de la connexion corps-esprit à la substance universelle de Spinoza, de l'ascension de Plotin vers l'un aux échos de l'unité dans la pensée moderne, nous avons découvert une vérité profonde. Nous ne sommes pas des fragments isolés, mais des fils intégraux de la grande tapisserie de l'existence. L'illusion de la séparation se dissout à mesure que nous approfondissons la nature de la réalité. Tout comme une seule note contribue à la symphonie, chacun de nous joue un rôle vital dans l'orchestre cosmique. Nos pensées, nos actions et même nos moments apparemment insignifiants se propagent vers l'extérieur, impactant le réseau de la vie d'une manière que nous ne pourrons peut-être jamais pleinement comprendre. Les anciennes traditions de sagesse ont longtemps murmuré cette vérité, et maintenant, la science moderne rattrape son retard, révélant l'interconnexion de l'univers à ses niveaux les plus fondamentaux. L'intrication quantique démontre l'interconnexion des particules à travers de vastes distances, remettant en question nos notions mêmes d'espace et de temps. Peut-être sommes-nous plus interconnectés que nous n'avons jamais osé l'imaginer, nos vies entrelacées dans une danse délicate d'énergie et de conscience. Cette compréhension de l'unité n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est un appel à l'action, une invitation à vivre avec une plus grande conscience, compassion et responsabilité. Lorsque nous reconnaissons notre interconnexion, nous commençons à voir le monde à travers un prisme différent, un prisme qui privilégie l'empathie, la collaboration et le bien-être de tous les êtres. Le voyage pour comprendre l'unité de l'être est un voyage intérieur, une descente dans nos cœurs. Là, nous découvrons la vérité la plus profonde, l'étincelle divine en chacun de nous. Des anciens philosophes grecs aux mystiques orientaux, l'idée que nous sommes des expressions du divin a persisté. Cette réalisation ne consiste pas à nier notre humanité, mais à reconnaître l'essence sacrée en nous. En nous éveillant à cette vérité, nous voyons le monde avec un regard nouveau. Nous reconnaissons l'interconnexion de toutes choses et le potentiel infini en nous. Puissions-nous avoir le courage de l'embrasser pleinement et de partager sa lumière avec le monde.